Ce journal commence au Palais du Peuple où la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement doit répondre ce mardi aux préoccupations des élus sur la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Lors du débat général lundi, les députés nationaux étaient divisés quant à l'extension ou non de ce texte à tous les chefs des corps constitués. Ce texte examiné en première lecture au Sénat offre des garanties sécuritaires, financières et même sanitaires aux anciens élus de la RDC. Lors de son examen à la Chambre haute du Parlement, l'option a été levée pour que cette loi ne s'applique qu'aux anciens chefs de l'État élus et non à tous les chefs de corps constitués. Le débat était houleux lundi à la Chambre basse du Parlement. En face des élus du peuple, la commission politique, administrative et juridique. À l'ordre du jour, la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Un texte dont la PAJ a d'emblée changé la dénomination en élargissant aux chefs des corps constitués. Un débat houleux s'en est suivi entre les adeptes au maintien du texte dans sa formulation initiale et les partisans de l'extension de cette proposition de loi à tous les chefs des corps constitués. D'emblée, je suis contre. Pourquoi? Parce que vous savez bien que dans notre pays, si on commence à étendre cette loi ne sera jamais votée et nous allons perdre du temps pour rien. Ça, c'est des anciens présidents et il faut vraiment souligner élus. Parce qu'on est là pour prôner la démocratie et surtout l'alternance. Donc les présidents qui vont venir par coup d'État n'auront rien. Il est le seul à les mériter par rapport à cette loi. Parce que lui, il a exercé les responsabilités, les fonctions de président de la République. Mais quant aux autres, nous avons des gens qui ont failli dans ces pays, au niveau de la corruption mentale, physique et tout ce que vous voulez. Monsieur Kabila, je suis d'accord, parce que le maréchal Mobutu est mort, le seul chef de l'État que nous avons à l'heure actuelle, c'est monsieur Joseph Kabila. Il mérite ça. Moi, je pense que le statut du chef de l'État, c'est constitutionnel. La Constitution a réglé le problème sur le chef de l'État. Et là, nous devons du respect. Tout ce qu'on devait faire ici, c'est voir les avantages qui sont liés à cette fonction-là. Un point, un trait. On ne pouvait pas, et c'est un peu étonnant de voir que... Alors, si vous élargissez, sur base de quel principe? Ce texte comprend 33 articles subdivisés en 7 chapitres. Le premier fixant les droits et devoirs des anciens présidents de la République élus, pendant que le deuxième fixe les droits et avantages reconnus aux anciens présidents des chambres du Parlement, aux anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, aux anciens chefs d'état-major général de l'armée et aux anciens inspecteurs divisionnaires de la police nationale congolaise. L'option sera donc levée ce mardi. La commission PAJ devra répondre aux préoccupations des élus sur cette proposition de loi.